Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vous propose un actual play du jeu de rôle Cats la Mascarade. C'est l'occasion, après l'introduction, ma vidéo introduction, de vous proposer une petite partie filmée de jeu de rôle où on va pouvoir découvrir ensemble les règles et l'univers. Et pour cette partie, j'ai les joueurs Azaran et Sephilim qui me rejoignent, des joueurs que vous avez déjà pu voir sur la chaîne si vous avez regardé d'autres actual plays. C'est une partie du jeu de rôle qu'on va faire sur Let's Roll. On a trouvé un super système qui est disponible sur Let's Roll pour jouer à Cats la Mascarade. Vous allez voir une très chouette partie en perspective. Je vous laisse avec la partie maintenant. Vous êtes tous les deux, Graou et Maourou, des nouveaux agents du Conseil de Paris. Vous avez fait quelques missions ensemble, des entraînements, des missions assez faciles. Dans le métier, on dit que c'est des missions que même un chien pourrait réussir. Et là, ça devait être une de ces énièmes missions censées valider vos compétences. Une mission plutôt tranquille. L'un des membres éminents, l'un des agents éminents du Conseil de Paris vous a téléporté à un endroit et vous deviez simplement, on vous avait dit de détruire un objet de technologie simiesque. Malheureusement, il semblerait que cette mission ne se soit pas déroulée comme prévu. Vous vous réveillez à moitié étourdi, vous ouvrez vos paupières de chat à moitié éteints, sortant d'une sieste un peu trop longue, et tous les deux, alors que vous reprenez doucement vos esprits, vous vous rendez compte que vous êtes dans une pièce au mur blanc. Et chacun, vous êtes enfermé dans une espèce de cage. Des barreaux épais, peut-être en métal, vous ne savez pas trop. Et vous commencez à vous étirer le dos, vous regardez, vous voyez que vous êtes l'un à côté de l'autre. Et je vais vous demander de peut-être décrire rapidement vos personnages, l'un après l'autre, si l'un de vous commencez. Vas-y, je t'en prie. Eh bien, moi, je suis un chat gris qui a un œil doré et un œil bleu. J'ai le pelage luisant, je l'entretiens férocement. Et je suis, ma foi, fort élégant. J'ai la queue assez longue et je n'ai pas d'autres qualificatifs pour mon chat. Moi, je suis Graou. Mes humains m'ont malheureusement appelé Napoléon. Je suis un très beau chat blanc. Je suis angora. J'ai le long poil très soyeux, vraiment très beau, très souple, très doux. J'ai de grande queue qui fait beaucoup de fluff. J'ai une petite bande noire sur mon ventre et j'ai un petit collier qui me va très bien au teint, évidemment. Je suis très mignon, mais je suis aussi un petit peu... J'aime pas trop me salir les pattes. Et contrairement à beaucoup de chats, je n'aime pas du tout me laver moi-même. Je trouve ça assez dégoûtant. Je préfère prendre le bain. Très bien. Donc vous vous réveillez tous les deux dans ces cages. Dans une pièce blanche, il y a un bruit répétitif, quelque part. Il y a ces surfaces planes auxquelles les simiesques aiment bien, sur lesquelles les simiesques aiment bien s'asseoir et auxquelles les simiesques posent des choses dessus aussi, sur un côté de la pièce, des objets peut-être en verre dessus, vous n'êtes pas sûr, une porte qui a l'air fermée, et dans deux autres cages, à côté de vous, deux autres chats qui commencent à s'éveiller aussi, mais alors que vous commencez à étendre vos capacités psychiques, à communiquer l'un et l'autre, vous vous rendez compte que ces deux chats à côté de vous ont l'air de chats qui ne sont pas aussi intelligents que vous. Ils ne font pas partie du Conseil de Paris et sont peut-être ce que certains dans votre société qualifieraient de dégénérés. Ils n'ont peut-être pas de talent psychique. En tout cas, vous vous retrouvez tous les quatre dans des cages individuelles. Et comme vous le savez, vos chats, vous-même, vous pouvez communiquer par télépathie tant que vous pouvez échanger un regard avec l'autre. Tant que vous pouvez regarder l'autre personne, vous pouvez lui envoyer des messages par télépathie. Donc vous pouvez commencer à communiquer ou à me dire ce que vous faites dans ces cages. Je vais commencer par communiquer. Je vais te regarder, croiser ton regard. Et je vais te dire... mon Dieu, est-ce que
Est-ce que vous savez, mon cher, où nous sommes actuellement? Ça m'a l'air très désagréable. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous tient enfermés? Ça me paraît être une cage, majoritairement, mais le problème c'est que... Et je regarde doucement comment est-ce que cette cage se ferme. C'est très désagréable. Tu vois que il y a des cages qui ont, c'est des cages qui ont l'air d'avoir des barres en métal qui tiennent une porte, sûrement. Une sorte de porte. Tu vois des gonds et tu vois D'accord. une barre en métal qui a l'air de... Quand tu pousses avec ta Ok, patte, ouais. tu vois qu'il y a une barre qui bloque. Ok. Très Pas sûr de comprendre comment cette barre est arrivée là ou comment l'enlever, mais il y a une barre, quoi. Mais il y a une barre qui m'embête. Ouais. Très bien. Et je vais quand même essayer de communiquer avec les deux autres. Excusez-moi, est-ce que vous comprenez mon parler? Ou est-ce que vous êtes... vous me comprenez que... À quoi Deux autres ressemble le chats. chat auquel tu t'adresses? Le chat auquel je m'adresse, c'est un chat qui est complètement roux. Il a un œil en moins, le pauvre, il a dû se battre dans la rue. Et il a un bout de queue qui est parti aussi. Il a plein de cicatrices, c'est un vieux matou qui a fait la guerre. Ok. Quand tu lui dis ça, tu lui envoies ces messages-là et tu entends Mao, prison, coup de griffe, éloigne-toi, Mao. J'ai bien peur, mon ami, que nous soyons tombés avec des chats qui sont complètement, comment dit-on déjà, dégénérés. Il n'y aura rien à en tirer. Peut-être une diversion à un moment donné, peut-être. Alors, comment va-t-on sortir de là? Je vais faire le tour de mon cas. Je vais voir si c'est pas tout fermé pareil. Est-ce qu'il y a un autre moyen, peut-être? Est-ce qu'on peut se glisser entre les barreaux ou est-ce que c'est trop petit? Tu vois qu'il y a une seule porte, une seule, voilà, des gonds à un seul endroit, et ces cages sont contre un mur. Donc de l'autre côté de vous, il y a un mur blanc, un de ces murs blancs. Et tu vois que dans la pièce, il y a des lumières au plafond qui font que la pièce est vraiment très blanche, très éclairée. Et de la même façon que Maoru, Graou, tu distingues cette espèce de barre en métal qui bloque l'ouverture de la porte de la cage. Est-ce que je peux essayer d'utiliser mon talent Poltergeist pour mettre un coup à cette barre et essayer de la faire sauter? Ouais, tout à fait. Donc, ton talent Poltergeist, tu peux l'utiliser à niveau 1 ou niveau 2, et ça te donnera, ça donnera un coup avec un score soit de 1 en griffe, soit de 2 en griffe. Ce qui veut dire que tu auras soit plus 2, soit plus 4 à ton jet, selon si tu dépenses 1 ou 2 niveaux de talent. Et ça te permet en effet de faire un coup à distance, via une force invisible que tu contrôles. Bah, je vais essayer de le faire à niveau 2. Très bien. Alors, j'avais pas réfléchi à ça, mais je sais pas si tu peux lancer un dé de Poltergeist du coup. Ce que je te propose, c'est de baisser ta griffe à 2, juste le temps de faire un test de griffe. Voilà. Si tu vois où est la griffe. Donc, ceux qui nous écoutent, nous utilisons Let's Roll, qui a un système casse la mascarade qui a l'air très bien développé. Et je fais un jet de difficulté. Un jet de difficulté. Alors, un test de griffe, et en effet, la difficulté, je vais te proposer que ce soit un test moyen. Moyen. Ouais. Très bien. Eh bien, c'est parti. Sans problème, à mon avis. En effet, c'est une réussite, puisque tu as fait un 8 plus tes 4 de griffe, donc ça fait 12, c'est au-dessus de 9. Donc tu peux te dépenser 2 points de talent et remettre ta griffe à 3 pour... c'est fait, pas de souci. Comment ça se passe? Comment arrives-tu à ouvrir ce loquet? Comment ton poltergeist se manifeste et comment tu fais ça? Alors, c'est-à-dire que littéralement, à l'extérieur de la cage, en fait, je visualise moi à l'extérieur et je me visualise mettre un coup de patte comme ça sur le loquet et littéralement juste 2 coussinets se matérialisent et paf, dégage le loquet. Ok, très bien. Sans problème, tu pousses le loquet, ta cage s'ouvre et tu arrives à sortir de la cage. Et assez rapidement, tu peux ouvrir la cage
de Graou, ton partenaire de crime, on va dire. Ah, très bien joué. Est-ce que vous pouvez peut-être me faire sortir de là, s'il vous plaît? Mauru, faites-moi sortir de la cage, s'il vous plaît. Je déteste ça. Je regarde Graou. Écoutez, mon cher, c'est très bien, on a beaucoup rigolé, mais là maintenant j'en ai marre, d'accord? Je vous rappelle que nous avons une mission à mener. Ouais. Je vais monter et je vais l'ouvrir. Ok, très bien. Donc vous vous retrouvez tous les deux libérés dans ce laboratoire avec les 2 chats encore enfermés dans une cage et des objets, une porte, voilà, des choses que des simiesques construisent, vous savez pas trop, vous êtes là, est-ce que vous essayez de faire quelque chose en particulier? Est-ce que je peux inspecter mon corps et voir si j'ai peut-être le trace de terre ou de boue sur moi? Étrangement, t'as l'air plutôt propre, comme si on t'avait lavé. Pas très agréable d'ailleurs comme sensation, c'est d'habitude tu te laves tout seul quoi. Ton maître te lave, ton maître ou ta Moi j'ai maîtresse te l'habitude lave. de prendre le bain, pardon, peut-être tu veux dire mon esclave. Oui, exactement, ton esclave, pardon, tout à fait. Je crois que je vais aller faire pipi contre un mur blanc déjà pour commencer. Très bien. Tu te diriges vers un mur, tu vas faire pipi contre un mur alors que l'un des chats, le chat roux à qui t'as parlé, commence à s'énerver sur sa cage et dit « Non, mon territoire !» Je le regarde droit dans les yeux quand je fais le pipi. Et c'est alors que tu finis de faire pipi que vous entendez, grâce à vos oreilles félines très développées, beaucoup plus développées que celles des simiesques, du simiesque moyen, vous entendez des pas derrière la porte qui ont l'air de se rapprocher de cette grande porte en métal. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je vais monter sur le truc blanc là que t'as décrit en début de... où il y a des verreries là. Ouais, très bien. Tu sautes dessus, ok. Ouais. Pour être en hauteur si besoin, quoi. C'est ça, voilà. T'essayes pas de te cacher particulièrement. Non. À la limite, je me mets derrière un truc en verre prêt à le pousser. Ok, donc tu sautes sur la surface plane comme sans problème. Et Graou, est-ce que tu fais quelque chose? Moi, je vais me rapprocher de la porte. Ok. Et dès qu'elle va s'ouvrir, je vais en profiter pour foutre le camp. D'accord, très bien. Donc vous vous préparez, la porte s'ouvre et vous voyez un homme, un simiesque, habillé d'un tissu blanc assez long qui lui arrive aux genoux, qui a des espèces de choses rondes qui souvent traduisent le fait qu'un humain ne voit pas bien sur le bout du nez, et qui a un espèce de bloc de papier que vous aimez bien déchirer dans la main avec un espèce de petit bout, de bois dans l'autre main, et il avance en sifflotant. Il ouvre la porte et il commence à sortir. À ce moment-là, Graou, si tu veux, tu peux te précipiter de l'autre côté. Je me précipite. Tu te précipites entre ses jambes. Maoru, est-ce que tu fais quelque chose? Et ben en voyant ça, je balance la verrerie que j'avais derrière laquelle j'étais, et je me précipite aussi en sprintant. Ok, très bien. Derrière vous, vous entendez des miaulements. Vous traduisez ça par « Aidez-nous, aidez-nous !» Et vous vous précipitez en dehors de la porte et vous entendez un charabia en humain que vous comprenez pas bien. Il y a un bruit de verrerie, vous passez par la porte, vous regardez derrière vous et vous voyez que ce simiesque est en train ce simiesque, il est en train de paniquer, de regarder, de comprendre qu'il y a des cages ouvertes, et il s'approche il commence à vous courir après dans le couloir, et voyant qu'il ne vous rattrape pas, il s'approche d'un espèce de gros bouton rouge qu'il y a sur un couloir. Je vais immédiatement lui dire de faire le dodo avec mon talent de sommeil. D'accord, tu utilises ton talent de sommeil. Tout à fait. Alors je pense que donc, tu vas être obligé de te rapprocher de lui pour ça. Mais sans problème, 15, donc tu peux... De 5 mètres, pardon. Je fais rang 1. Ok. Le talent sommeil, je crois pas. Alors j'ai peut-être un résumé. Je crois pas qu'il y ait de test pour le... Ouais. Il me semble pas qu'il y ait un test. Une durée égale à 1 des 10 minutes. Ouais. Donc je vais te laisser lancer un des 10.
Alors je suis plus sûr comment on lance un D10 sur Let's Roll, mais toi tu dois savoir très Ah bien. oui, j'ai fait le 1, Une c'est petite que le minute. 10. Donc comment ça se traduit Non, c'est 10 minutes. C'est un des 10 minutes. Ah non, un des 10. Ah non, sorry, yes. Une minute Une c'est pas minute beaucoup, hein. C'est le merde. Donc comment Ok. se traduit ce pouvoir quand tu lances le sort sommeil sur cet humain? Alors que je fais demi-tour, je me précipite entre ses jambes et il y a un puissant ronronnement qui s'échappe de mon corps et qui immédiatement le fait tomber endormi. Ok, ça marche. Sommeil. Alors logiquement, il a un jet de caresse, un jet de volonté, dont le seuil de difficulté dépend du rang de talent activé. Globalement, pour celui-là, il venait de manger, donc on va pas faire ce jet, mais on le sait pour les prochaines fois. Si jamais tu réutilises ton jet de sommeil, t'as intérêt à utiliser un talent assez élevé pour t'assurer que leur jet soit plus difficile. Mais pour celui-là, on considère qu'il a raté son jet. Et donc il s'endort pour au moins une minute a priori. T'as l'impression que voilà, ton talent de sommeil n'a pas été déclenché très fortement, mais vous voyez qu'il s'effondre et qu'il commence à ronfler. Je commence immédiatement à me précipiter sur le bloc-notes et faire mes griffes dessus. Ok, tu fais tes griffes dessus, alors que Maoru s'approche de toi. Ouais. Graou. Oui. Graou. Oui, Bah, il faut qu'on y aille. Ah pardon, j'étais distrait par les choses. Bah oui. Vous avez une direction? Est-ce qu'on laisse les deux débiles dans le cage? Bah non, allez, je vais. Ouf. Peut-être on s'en sert comme d'une distraction très vite. Oui, allez. Tu libères celui de gauche, je libère celui de droite. Occupe-toi de celui qui a l'œil en moins et qui est un peu rouge. Je crois qu'il m'en veut pour le pipi. Très bien. Je fais l'autre. Donc, on retourne dans le salle et on ouvre le cage. Maoru, tu t'approches du chat roux, qui a l'air d'avoir vécu plusieurs guerres de territoire, pour lui ouvrir sa cage. Est-ce que tu as est-ce que tu le fais d'une façon particulière ou simplement tu te mets devant et tu mets un coup de patte sur le... J'imagine qu'elle est un peu en l'air et du coup je me vois bien sauter et le faire avec la patte arrière droite. Ok, très bien. Très bien. Tu ouvres la porte, la cage. Est-ce que tu t'éloignes pour le laisser sortir ou est-ce que tu restes pas loin pour voir ce qu'il va faire quand il va sortir de la cage? Non, je vais m'éloigner. Ok, tu t'éloignes. Tu vois qu'il sort, il a pas l'air très content et il se dirige vers l'endroit où Graou a fait pipi et il commence à renifler et puis il s'éloigne dans le couloir. Graou, toi tu t'approches de l'autre cage. Je vais peut-être laisser Maoru décrire à quoi ressemble ce deuxième chat. C'est une féline qui ressemble grandement à Graou en termes de standing physique en tout cas. Peut-être pas en termes de standing mental visiblement, mais qui a le poil très très bien lustré, très fluffy, qui n'a pas de collier en revanche et qui a les yeux verts. D'accord, ok, très bien. Et Graou, est-ce que tu as une façon particulière d'ouvrir cette cage ou pas? Je m'approche, je lève mon patte et je sors une unique griffe que j'utilise pour pousser le bar. Et ce faisant, je vais dire, en sachant que de toute façon elle ne me comprend pas. Je dis, ma chère, vous êtes très belle, c'est dommage que vous n'ayez pas les qualités mentales qui vaillent avec ce joli poil. Et je vais ouvrir la porte et je vais transmettre à ce chat un sentiment d'urgence, qu'il faut partir vite. Ok, donc est-ce que tu essayes de séduire ce chat ou plus de le convaincre que t'essayes de convaincre de s'enfuir, de vous suivre ou plutôt de le séduire qu'il vous accompagne ou plutôt qu'il s'en aille? J'essaie de convaincre qu'il parte vite pour faire la diversion pendant que nous on fait des vrais trucs intéressants. Ok, ça marche. Alors je pense que tu vas pouvoir faire un jet, on va dire de... je connais pas les compétences par cœur, mais à mon avis ça pourrait être psychologie féline. Psychologie féline, je crois que je n'ai pas ça. J'ai psychologie humaine. Alors attends, psychologie féline... Ah oui non, c'est que pour ébasser tes humains, donc ça peut pas être ça, pardon. C'est pas ça que j'ai, moi. Bah écoute, ça va simplement être un test de... Survie, séduire. Un test de caractéristiques. Et ça va être un test de coussinet, il me semble.
faudrait que je revérifie, mais je crois que le coussinet, ça correspond. Sociabilité. C'est sociabilité que tu veux? Ouais, c'est ça. Ok. C'est un test qui est de quelle difficulté? Un test de difficulté... assez facile. Très bien. Oh, c'est le succès, je crois. Ouais, tu vas pouvoir cliquer sur relancer le 1 et relancer le 10 pour voir si tu gagnes en chance et si tu perds en chance. J'ai fait un autre 10 avec le 10. Et j'ai fait un autre 1 aussi. Donc finalement, je crois que ça s'équilibre. Attends, avec le 1, t'as refait un 1. J'ai fait double 1 et double 10. Ok, mais c'est marrant que ça t'ait dit pas de changement. Pourtant, t'es passé à 2 de chance. Ah, peut-être c'est parce que j'ai fait d'abord le 10 et après, je sais pas comment ça marche. Ouais. Est-ce que tu perds 2 dés quand tu fais un double 1? Non, tu perds qu'un dé, mais peut-être que tu les as cliqués trop vite, je sais pas trop. Remets-toi à 3 de chance, parce que logiquement, on a vu, t'avais fait un 1 avec le 1, un 10 avec le 10, donc ça n'aurait pas dû changer ta chance. Remets-toi à 3 de chance. Et sans problème, ce chat, du coup, comprend qu'il doit fuir et part en courant dans le couloir. Donc les deux se sont enfuis, pas à la même vitesse, pas au même moment, mais voilà, dans ce bâtiment simiesque, dans cette maison simiesque, 2 chats en liberté. Très bien. Peut-être je retourne dans le couloir et monsieur il va se réveiller bientôt. Oui. Alors que vous arrivez dans le couloir, vous voyez qu'il commence un peu à faire des bruits. Il n'est pas vraiment réveillé, mais il commence à sortir doucement de son sommeil. Et on voit les portes ouvertes quelque part. Les fenêtres peut-être. Il y a un couloir qui va jusqu'à un mur. Et là, vous voyez au loin un espèce de panneau avec des écriteaux, mais vous n'êtes pas sûr vous êtes trop loin pour essayer de lire ce qu'il y a écrit dessus. Et ce couloir a l'air de se séparer en deux, à gauche et à droite. Ok. Vous pouvez vous approcher On du va panneau. essayer d'aller au bout du couloir. Oui. Et en passant, moi j'aimerais bien juste, quand on passe à côté du gars qui se réveille, passer mes fesses le plus près possible de son nez. D'accord. Voilà, c'est tout. Pour lui frotter le visage. C'est ça. Très bien. Ok. Et il un commence à très se beau réveiller. livre. Vous l'entendez grogner un peu. Est-ce que vous prenez le temps d'essayer de lire ce panneau, même si vous avez beaucoup de mal à lire les écrits humains, ou est-ce que vous prenez au hasard à gauche ou à droite? Les autres chats ils sont partis dans une direction. C'est une bonne question. Je vais lancer un dé. Tu vois qu'il y en a le dernier, celui que Maoru a décrit. Tu vois sa queue disparaître derrière une porte sur le couloir de droite, alors que vous arrivez au panneau. Je pense peut-être au par à gauche. Pendant qu'ils font la diversion à droite. D'accord. C'est parti. Ok. Vous prenez le couloir de gauche et vous arrivez très vite devant 2 portes. Une porte qui, en hauteur, vous voyez, a une espèce d'ouverture transparente. Pas une ouverture physique, mais une ouverture à travers laquelle vous pouvez voir. Et une autre porte qui semble être une double porte massive en métal, avec un espèce de cadre au-dessus, avec un triangle vers le haut, un triangle vers le bas, à côté de ce cadre. D'accord. C'est très curieux. Je vais aller jusque la porte en métal et je vais gratter en faisant miaou, miaou. Très bien. Maoru, que fais-tu pendant ce temps-là? Je vais essayer de l'ouverture sur l'autre porte. Elle est à quelle hauteur à peu près? En haut? Ouais, elle est à 7 chats de hauteur, peut-être 6-7 chats. D'accord. Est-ce que je peux essayer de faire une acrobatie pour essayer de me retrouver agrippé comme ça sur le côté pour passer la tête? Tu pourrais, mais si tu fais un échec critique, donc un 1 qui se transforme en autre 1, tu risques de mal retomber et de subir une blessure. Mais sinon, tu peux essayer. Je vais essayer. Et ce sera un test... De queue?
Ouais, je pense un test. Je pense que Je ce pense que serait c'est un peut-être. test de queue. Il y a compétence escalade sinon. Au choix. Alors, tu peux soit utiliser un test de queue, soit une compétence escalade, et ce sera un test de difficulté moyen. Donc, le gros risque, c'est surtout de faire un double 1. Et la différence entre queue et escalade, du coup, en termes de stats? Donc, queue, comme c'est une caractéristique, tu feras. En fait, ce sera ton meilleur dé plus 2 fois ta stat de queue, donc ce sera le meilleur dé plus 6. Escalade, ce sera. T'auras que plus 3. Donc, il vaut mieux On utiliser. va faire un test de queue. Ouais. Hop. Difficulté moyenne, mesdames et messieurs. Est-ce que Maoru prend sa première blessure? Je ne pense pas. Voilà. Très bien. Donc, sans problème, tu sautes et tu vois ce que les simiesques appellent un escalier de l'autre côté. Un escalier qui monte et qui descend. Les deux options. Oh, Graou, Oui, très cher. il y a un escalier. Oh, qu'est-ce que vous faites percher là-haut? Oh, Bah, très bien. je Peut-être regarde. moi ça ne marche pas, mais en technique, d'habitude je comprends pas, ça marche très bien. Peut-être je vois pas là alors. Est-ce qu'on peut ouvrir le chose là? Je vais essayer de pousser la porte. Ok. Tu pousses la porte. Il va falloir réussir un test plutôt de force, donc un test de griffe, pour réussir à pousser cette porte. Ce n'est pas mon qualité première. D'accord. Je vais. Est-ce que je peux l'aider? Oui, je ne me rappelle plus comment fonctionnent les LED, mais on va dire que vous pouvez tous les deux faire un test assez difficile de griffe, et que si l'un de vous réussit, vous arrivez à pousser cette porte. Mais pour moi, c'est. Ah, si c'est possible, il faut que je fasse vraiment le très bon. Oh, c'est bon. J'ai fait 10. Donc tu vas pouvoir cliquer sur relancer. Vous allez tous les deux Moi pouvoir aussi. relancer votre 10. Et après, je fais le 9. Pareil. Ouais. Donc dans ce cas-là, ça s'additionne pas. C'est simplement pour vérifier si vous faites un 10, ça fait un critique. Et vous gagnez un point de chance et il se passe quelque chose de bien. Mais en l'occurrence, vous avez fait 10 tous les deux et c'est largement suffisant pour. Est-ce qu'on éclate la porte? Non, vous la poussez simplement et vous arrivez à passer dans cet escalier. Alors que vous commencez à entendre des bruits de pas derrière vous, mais vous passez suffisamment vite pour ne pas être repéré a priori. Vous voyez un petit panneau dessus et vous pouvez essayer de lire ce petit panneau avec langage humain. Une compétence qui s'appelle langage humain et c'est un test difficile. Ok. Moi, je n'ai pas la compétence de rang 1, je crois, je peux pas l'utiliser. Si tu peux quand même faire un jet, je pense. Moi, je vais en rang 2. Je pense que même si t'as pas de rang comme t'as la base, tu peux quand même essayer, c'est juste que... Et c'est difficile. Il y en a des 10 et des 1. Difficile. Ouais, difficile. Le 1 n'a pas d'incidence, que je fais le 2 ensuite, et si je relance le 10, ça n'a pas d'incidence non plus. Okay. Et du coup, je fais le total de 13. Donc t'as réussi, hein, je crois. Moi aussi, c'est bon, c'est une réussite. Oui. Assez difficile, c'est 11. Et donc vous voyez écrit dessus, vous comprenez que les mots qui indiquent vers le bas seraient plutôt sous terre, tandis qu'en haut vous vous rapprocheriez de la surface. Lorsqu'on va en haut. Ouais, je préfère toujours aller vers la hauteur, donc allons-y. Je commence à monter les marches en sautillant. Vous commencez à... Pardon. En même temps, j'essaie de sentir un peu ce qui se passe, si mon odorat m'envoie des informations. Ok, tu humes l'air, et vous passez... vous montez 2 étages comme ça, et vous finissez par... arriver à un autre étage où vous pensez être au rez-de-chaussée, mais la porte, alors que vous essayez de la pousser, c'est une porte qu'il faut tirer. Oh. C'est très désagréable. Est-ce que vous avez une idée, mon cher? Bah, je pourrais essayer de faire la même chose que j'ai fait pour la cage, mais ça me paraît lourd. Mais je peux essayer.
Et je vais m'imaginer de l'autre côté de la porte en train de mettre un coup de tête dans la porte. Ok. Donc ça va être. Tu vas l'utiliser au niveau 2, ton rang griffe. Je vais me remettre 2 en griffe. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu auras plus 4 et ça va être un jet assez difficile, donc difficulté 11. Très bien. Qui va Mesdames te et faire messieurs, au moins 7 avec un de TD. c'est raté. À mon avis, ça va être un échec. C'est raté. Un grand boom, la porte bouge un tout petit peu, mais rien ne se passe. C'est décevant, très cher. Eh ben, je Est-ce fais ce que je peux. Ça suffit. Non, ne le prenez pas mal, c'était un simple constat. Peut-être, est-ce qu'on peut continuer à monter? Est-ce que l'escalier continue de monter Tout vers à fait, le haut ou l'escalier pas? continue de monter. Je propose que nous continuions de monter alors, très cher. On peut faire ça. Vous montez un étage. Faites-moi un jet de discrétion tous les deux, assez facile. Alors vous êtes tous les deux voyants, hein, vous avez le défaut voyant, donc vous aurez un malus de -1 qui est déjà inclus dans votre test, mais faites-moi un jet assez facile, alors que vous vous rendez compte peut-être trop tard qu'un simiesque est en train de faire quelque chose dans cet escalier, vous ne savez pas trop quoi. Alors, j'ai l'impression que vous avez réussi tous les deux, en effet. Oui. Attends, je relance le 1. Je Et fais tu 10 relances le avec. 10. Je relance le 10. Je fais 8 avec. C'est triste. Ok. Vous avancez discrètement. Ce simiesque qui semble être une femelle ne vous a pas repéré. Elle a l'air d'avoir les yeux absorbés par un petit un objet technologique rectangulaire qui fait de la lumière. Un truc pas très intéressant. Vous n'êtes pas trop sûr de à quoi ça sert, mais vous voyez souvent les simiesques utiliser ça. Mais bon, ça n'a pas une odeur particulièrement intéressante, ça se mange pas, ça se griffe mal, donc la seule utilité que vous l'avez trouvé, c'est des fois de le faire tomber de haut. Ça a l'air de se casser, c'est marrant, mais sinon. C'est très rigolo. Mais en tout cas, cette simiesque, elle a l'air absorbée par ça, et derrière elle, vous voyez une porte. À nouveau, elle est assise vraiment dans l'escalier, et derrière elle, une porte qui a l'air d'être encore une porte qui se tire et qui ne se pousse pas. Alors, moi, je vais aller vers cette simiesque. Mm-hmm. Je vais me frotter à sa jambe. D'accord. Et je vais essayer de faire un contrôle mental. D'accord. Alors, je vais regarder à contrôle mental s'il y a un jet. Oui, c'est un jet de caresse. Ouais, l'humain cible doit réussir un jet de caresse d'un seuil de difficulté défini par le rang du talent. Donc, dis-moi à quel talent, à quel rang tu vas l'utiliser. Écoute, j'ai envie de mettre tout. Tu vois, j'ai envie d'impressionner un peu, donc je vais mettre en 3. Donc c'est 3, donc ce sera un jet assez difficile. Que j'arrive à une porte. Ok. Donc elle a pas beaucoup en caresse, hein, donc elle va avoir juste plus 2 et il faut que je fasse 9 avec un de mes 2 dés. Elle échoue. Et donc tu arrives à faire un contrôle mental sur cette simiesque. Donc pendant 15 minutes. Ok, donc ça veut dire, il me semble que pendant 15 minutes, tu peux garder ton esprit dans sa tête. Mais dans ce cas-là, toi, tu ne bouges plus, je pense. Eh bien, je vais la faire me porter. Ok, très bien. Donc tu rentres dans sa tête. Tu sais, tu as déjà utilisé ce talent quelques fois. Tu sais que le seul risque avec le contrôle mental, c'est de rester trop longtemps dans la tête de la personne, car si tu restes plus longtemps que le quart d'heure, potentiellement tu pourrais rester bloqué dans la tête de l'humain et devenir un basse-tête à terme. Mmh. Donc fais attention à ne pas dépasser ces 15 minutes. Ce qu'on ne veut surtout pas qu'il arrive. Pas particulièrement, en effet. Donc cette personne porte aussi le grand vêtement blanc. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que c'est possible que je me glisse entre ses jambes pour être caché dans le vêtement blanc? Ça améliorera tes jets de discrétion. Tu ne seras pas complètement caché parce que le vêtement blanc ne descend qu'à hauteur de genou. Mais tu pourras être un petit peu caché dans ses jambes, en effet. Très bien. Donc la simiesque ouvre la porte sous tes ordres, Mamoru. Alors, on va redescendre au rez-de-chaussée. Vous redescendez au rez-de-chaussée et la simiesque ouvre la porte au rez-de-chaussée. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant qu'elle descend, j'aimerais bien qu'elle me fasse des gratouilles sous le menton. Elle te gratte sous le menton, sans souci, et vous arrivez dans un grand couloir blanc, encore un, dans lequel vous ne savez pas trop où aller, mais vous voyez qu'il y a plein de portes dans ce couloir. Plein de portes à différents endroits.
Est-ce que vous avez une Ok. stratégie particulière ou quelque chose? Est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Est-ce que je peux encore communiquer maintenant que je suis dans la tête de l'humain? Oui. En fait, si l'humain que tu contrôles regarde Graou, tu peux lui envoyer D'accord. des messages par télépathie. Très bien. Je vais grimper devant pour être devant le visage de l'humain, de Simiesque, et je vais dire Mauru, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là-dedans, mon frère? Oui, je t'entends. Très bien. De quoi tu parles que nous devrions peut-être essayer de savoir ce qui se passe ici? Cela m'inquiète fortement. Tu voudrais qu'on remonte? Non, peut-être on fouille un petit peu, tu sais. Enfin, fouille, on met le coup de patte par terre, on fait des trucs comme ça, quoi. Ouais, bah on peut faire ça, y a pas de souci. Y a pas de souci. En plus, elle ouvre les portes. Ne reste pas coincé. Non. Fais attention. Je compte. Donc Huit chats. vous prenez, vous 10 rentrez dans un des, vous rentrez dans un des bureaux au hasard un petit peu pour commencer Oui. à fouiller. Bah, à moins qu'il y ait des ouvertures sur les portes, mais. Ouais, vous commencez à regarder certains bureaux, etc. Et, à la troisième porte, vous voyez que c'est un bureau où il y a des paperasses, des feuilles en papier, et vous savez que les simiesques ont tendance à écrire des choses dessus, et que parfois, c'est d'ailleurs dans vos missions des choses qu'il vous faut détruire, car il y a des preuves compromettantes sur ces papiers. Il y a aussi un outil. Ça vous est peut-être déjà arrivé de devoir détruire en utilisant de l'eau notamment, un outil qui a l'air, ils appellent ça de l'informatique, et il y a l'air d'avoir ça sur une de ces surfaces planes que les simiesques adorent. Et donc vous vous dites que c'est peut-être intéressant, vous ouvrez cette porte, la simiesque contrôlée mentalement ouvre cette porte pour vous, et c'est là que ton odorat, Graou, c'est là que ton odorat te dit que vous n'êtes pas seul dans cette pièce. Tu as l'air de sentir un danger potentiel. Est-ce que vous avancez quand même ou est-ce que tu décides de faire autre chose, Graou, alors que tu sens ça? Je vais essayer de rentrer discrètement dans la pièce. Très bien. Tu peux me faire un jet de discrétion qui va être un jet très difficile. Oh shit. C'est quoi très difficile? C'est extrêmement difficile ou difficile? C'est difficulté 15. Je sais pas si c'est écrit quand tu... C'est très difficile. Très difficile, je n'ai pas le très difficile. Alors attends, je Ça regarde. doit être extrêmement Discrétion. difficile. Ce Oui, c'est sera extrêmement extrêmement difficile du coup. Ça veut dire quoi le 2 dans le rang? Ça va s'additionner. Donc comme tu as discrétion, tu auras plus 4. Bien. En gros, tu vas garder le meilleur de tes dés, plus 2, plus 2. Je vais utiliser un talent Ok. de préscience D'accord. de Préscience. rang 2 pour lancer 2 dés supplémentaires. Ok. Alors, je sais pas si tu peux si les 2 dés, tu peux les ajouter quand tu fais le jet. Sinon, le mieux, c'est peut-être d'augmenter. Je vais simplement... À mon avis, il va falloir que tu augmentes ta chance avant de faire le jet de dés. Et donc, tu utilises ton... Et tu peux nous décrire à quoi ressemble quand tu utilises ce talent préscience qui va t'aider un peu à voir le futur, à améliorer tes capacités de discrétion. Comment ça se traduit? Ça se traduit par... Je vais lever le patte et les petits coussinets vont briller d'une lumière bleutée l'espace d'un instant. Et ensuite, quand je vais marcher avec la discrétion, mes pattes ne vont presque pas toucher le sol. Ok, ça marche. C'est extrêmement difficile. 5 dés. Oh, je fais le 10. Je vais relancer le 10. Et t'as que plus 4 et t'as un malus de moins 1 quand t'es discret. Donc sauf réussite critique, ça fait que ça reste un léger échec. Au moment où tu repères le danger dans la pièce, ce danger retourne un regard malfaisant vers toi. Tu reconnais cette horrible créature de la race des chiens que les simiesques aiment appeler Chihuahua. Il se redresse de son coussin et commence à grogner. Eh bien, je vais tout simplement tenter d'utiliser mon apparence qui est très beau. Je vais complètement ignorer le danger. Je vais m'approcher en me frottant à lui en ronronnant pour essayer de devenir son copain.
D'accord. Et je vais en même temps essayer de lui communiquer peut-être dans son tête, si je peux. Lui communiquer simplement le fait que peut-être je peux lui donner le manger s'il y a une boîte de friandises ou quelque chose. Je peux peut-être accéder dans le bureau. Alors ça va être un jet de leadership, je pense. Leadership coussinet, mais à mon avis ton leadership sera la meilleure compétence que tu peux utiliser là. Mais ça va être encore un jet très difficile, difficulté 15. Mais je peux pas réussir alors. Si tu fais si je fais 10, le double 10. même juste un 10, je pense, parce que tu as plus 5 de base. Ok, je vais réutiliser le talent de la prescience alors. Okay. Pensez à consommer vos niveaux de talent à chaque fois. Mais... Oui, je fais. Super. Leadership, très difficile. Oh, j'ai le 10, c'est le 10. Il y a un 10, tout à fait. Je vais relancer le 10. C'est le 9, ça marche pas. Shit. Derrière Graou, Maoru, tu avances tenu par les bras de la simiesque. Et tu vois que Graou a l'air de réussir à amadouer une créature sauvage, un chihuahua très bien peigné, et que Graou arrive à calmer le chihuahua et arrive à repérer une espèce de petite boîte de friandises et à faire tomber la boîte de friandises du dessus d'un meuble, et la boîte de friandises s'ouvre et le chihuahua commence à dévorer les friandises tombées par terre. Ces créatures ne sont décidément pas très intelligentes, hein. À la fois impressionné et un peu dégoûté. Que fais-tu, Maoru, pendant que Graou fait tout ça? Moi, je vais aller voir les papiers qui sont sur le bureau. Ok. Et essayer, à travers les yeux de la simiesque, de les décrypter. Est-ce que je les comprends mieux quand je suis dans un simiesque? Ouais, tu peux me faire un langage humain, mais ce sera un simple jet moyen. Langage humain, paf, moyen. Mesdames et messieurs, c'est parti. Sans souci, une réussite. Grâce à un joli 8. Tu commences à parcourir ces feuilles. En fait, c'est pas vraiment toi qui les parcours, c'est les mains habiles de la simiesque que tu contrôles. Et tu vois plusieurs documents qui ont l'air d'indiquer que cet endroit est un grand laboratoire, une grande société. Les simiesques ont ces espèces d'entreprises et qu'ils font des recherches sur différents comportements animaux, et que récemment ils ont l'air de s'intéresser de plus en plus aux chats, car ils ont repéré des choses étranges parmi les chats. Ce que tu vois, c'est que au 3e étage, le bureau du simiesque en chef, ce qu'on appelle un petit peu la chef du projet sur la partie chat, qui se situe au 3e étage de ce bâtiment. Ok. Moi, je vais communiquer tout ça à Graou. C'est très, très inquiétant, ça. Peut-être c'est la mission de faire en sorte que ces gens ne puissent plus travailler, non? Je pense qu'il faut tout cramer. Il faut tout cramer. Ah, très bien. Peut-être on va voir d'abord le bureau du chef pour essayer de cramer en partant de là, non? Oui. Très bien. Oui, parce que sinon, il y a un risque que ça crame pas jusqu'en haut. Oui, t'as raison. Je suis à combien de temps sur la simiesque? Là, ça fait quelques minutes. Ça fait quelques minutes pour l'instant que tu penses pouvoir facilement rester encore 7 à 8 minutes dans la tête de cette simiesque. Vous alliez ressortir du bureau quand vous vous rendez compte que parfois il y a quand même d'autres simiesques dans ce couloir. Est-ce que vous essayez de les éviter, ou est-ce que vous considérez que un chat dans les bras d'une simiesque plus un autre chat qui essaye de se cacher entre ses jambes, ça va pas trop éveiller l'attention? Auquel cas, il y aura un jet de discrétion. Parce que ça ne va pas éveiller l'attention. Très bien. Donc vous commencez à avancer dans les couloirs et vous croisez quelques simiesques qui parfois jettent un regard étonné, qui même parfois parlent à cette simiesque. Donc toi, Maoru, tu fais sûrement simplement hocher la tête à ta simiesque un peu, voilà. Est-ce qu'on peut pas parler quand on est dans un simiesque? Difficilement. Tu peux essayer, mais c'est pas quelque chose dont tu as l'habitude. Tu risques de pas réussir à sortir les mots. Ça risque de ressembler un peu à un miaulement, quoi. Ok, d'accord. Tu peux essayer un petit peu, mais ça risque de paraître un petit peu bizarre.
Donc parfois, tu peux essayer de parler un peu, de dire ouais, salut, voilà. Ah non, je vais juste dire miaou quel temps. Ok. Avec 3 petits points, tu vois. Miaou quel temps. Et du coup, Maoru, tu peux me faire un jet de discrétion assez difficile, et Graou, un jet de discrétion moyen, car tu te caches entre les pattes de la simiesque. Et il faut que vous réussissiez tous les deux pour que ça se passe bien. Ah, je crois que c'est raté pour moi. 2 échecs, très bien. Shit. Quelqu'un vous regarde vraiment, l'un des simiesques vous regarde, vous avez l'impression que lui, il se pose des questions alors que vous passez à côté de lui, et il vous regarde passer comme ça. Vous continuez ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui serait... Je vais... J'adore cette musique. Je sais pas trop quoi faire, moi. Bah, Shit. Est-ce qu'il a quelque chose sur lui? Qu'est-ce que tu aimerais voir sur lui? Est-ce qu'il a un appareil électronique? Est-ce qu'il a son petit écran bizarre dans la main? Ouais, si tu restes un petit peu et que tu l'observes entre les pattes de la simiesque qui est en train d'avancer, que tu marches un peu reculons et que tu le regardes, tu vois qu'alors que vous êtes passé, il commence à sortir un de ses appareils d'un de ses vêtements et qu'il a l'air de commencer à faire quelque chose dessus. Je vais essayer de discrètement activer le brouilleur électronique autour de moi. Ok. Je pense pas qu'il y ait de jet pour ça, le brouilleur électronique. Ça va être dans un rayon de 10 mètres parce que je fais le round 2 seulement. Ok. Alors par contre, je sais pas si quand tu t'éloignes... Ah oui. Ouais, dès que tu t'éloignes, ça va refonctionner. Ok, on va pas faire ça alors. Tu ne vas pas faire ça. Je vais simplement aller vers lui. Et je vais commencer à me frotter contre son jambe et à me mettre sur le dos et exposer mon bidou comme ça pour qu'il ait envie de caresser le bidou. Qu'il voit que c'est hyper soyeux et très doux. Donc tu réclames des caresses ? Yes. Ok. Alors, je pense que tu as une compétence, réclamer des caresses. Et je vais te laisser faire un test de réclamer des caresses qui va être quand même assez difficile. Difficulté 11. Ah, c'est que les trucs qui sont difficiles, c'est terrible. Oh, j'ai le 10. Je relance le 10. Ah, ça marche toujours pas. Ça fait 13. Alors, réclamer des caresses... Quelles sont les compétences dans ce bouquin? Peut-être qu'il y a un résumé qui sera plus rapide là. Réclamer des caresses. Non, il n'y a pas le résumé de ce que ça fait. Parce que normalement, quand tu réclames des caresses et qu'on te caresse, tu peux regagner des points de talent si tu te fais caresser assez longtemps. Voilà, les compétences, c'est ici. Alors, le regain de talent, c'est pas là. Je vais lancer un dé de son côté pour voir si il reste longtemps. Il reste pas assez longtemps, donc tu te fais gratter le ventre, mais au bout de 2-3 minutes, il se redresse, il commence à... Enfin, il se redresse pas, mais il relève la tête vers la simiesque que contrôle Maoru, et il dit quelque chose. Maoru, tu comprends qu'il dit mais quelque chose comme mais pourquoi il y a des chats quoi? Pourquoi les chats sont là? Je vois. Et je vais lui répondre. Je vais essayer. Je vais lui répondre. Est-ce qu'on a vu des fenêtres pendant qu'il réfléchit? Est-ce qu'on a vu des fenêtres qui donnaient vers l'extérieur? Vous êtes... quand vous étiez au premier étage, oui. Et est-ce qu'on a vu vers... il faisait quel... s'il faisait jour dehors ou nuit? Il fait jour, vous êtes plutôt dans sûrement la deuxième moitié de la journée, et ça donnait sur un espèce de parc. Ok.
Ok. avec des plantes, quelque chose d'assez civilisé, des bancs, des chemins, des simiesques qui marchent. As-tu une idée, Maoru, ou est-ce que tu laisses... En fait, j'ai envie de répondre avec très peu de mots parce que je sais pas très bien parler. Je vais juste répondre mignon. Miou. Parce que Très bien. Donc il commence à récupérer son téléphone et à tapoter dessus. Pardon, pas son téléphone, son rectangle de technologie occulte. Et il commence à tapoter dessus. Et il porte ce rectangle de technologie occulte à son oreille. Je vais brouiller alors. Je brouille. Ok. J'utilise beaucoup les points de talent, c'est terrible. Et donc tu brouilles l'appareil. Et tu vois qu'il commence à s'énerver, à taper dessus un peu plus fort, à le ranger, à se lever et à partir dans une direction. Très bien, je propose qu'on se dirige très vite vers l'escalier. Ouais. Ok. Ça a pris quelques minutes. Donc Maoru, tu penses dans quelques minutes, faudra peut-être lâcher le contrôle mental de la simiesque. On va juste essayer qu'elle nous ouvre la porte du 3e étage Okay. déjà. Vous montez jusqu'au 3e étage. Dans le couloir du 3e étage, une autre menace est face à vous. Toi, Maoru, tu n'as pas si peur que ça, car tu es dans les bras d'une simiesque, tu es en hauteur. Mais Graou, tu vas devoir faire un jet de... Alors, la volonté... Quelle est la volonté ? La volonté, c'est caresse. Donc, tu vas pouvoir faire un jet de caresse. Et attends, je vais faire un jet de mon côté. Ça va être un jet quasiment impossible parce que j'ai fait un très bon jet de mon côté. Oh shit, Il va sûrement falloir une réussite critique. C'est raté. C'est raté. Et c'est... Oh, j'ai eu peur. Ouh, oui, c'est loin dur. Donc, Maoru, tu vois que Graou, effrayé, commence à dresser ses poils face à une espèce de créature étrange qui fait énormément de bruit, qui vrombit dans le couloir. Putain. Et qui fait et qui se cogne à un mur et qui commence à avancer vers Graou. Et c'est un truc rond, très plat, de peut-être un demi-chat de hauteur qui avance à toute vitesse vers Graou. Et Graou, tu commences à paniquer. Je vais dans les dernières secondes où j'ai encore le contrôle de ma simiesque, je vais essayer d'attraper Graou et de mettre un coup de pied avec la simiesque dans ce truc. Ok, très bien. La simiesque met le coup de pied dans cette créature de métal et de plastique étrange qui se retourne, qui tourne sur elle-même, qui n'arrive plus à bouger. Et vous arrivez avec les dernières secondes à aller jusqu'au couloir et à ce qu'elle vous ouvre la porte. Et c'est à ce moment-là que tu es obligé de quitter ton esprit et vous pouvez sauter dans la pièce et la porte se refermera derrière vous. Et on va faire c'est parti. Vous entendez alors que la porte se referme, la simiesque qui dit quelque chose qui ressemble à « Mais pourquoi cet aspirateur est dans le mauvais sens ?» Vous rentrez dans le bureau de la supposée chef de projet. Et sur ce bureau, vous attend une femme, un fauteuil qui se retourne. Oh non. La femme a un chat sur les genoux. Oh putain. Et la femme vous parle dans votre tête. Vous vous rendez compte que c'est une basse-tête. Peut-être la connaissez-vous, mais vous n'êtes pas bien sûr. Et elle vous dit « Ah, vous avez réussi à vous échapper. » Est-ce que c'est un jeu de mots ? Ah, toujours à faire des blagues. Ça ne m'étonne pas que les basses-têtes soient dévalorisées. Ah, avec mon plan machiavélique, je prendrai le contrôle du Conseil de Paris. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Regardez-vous, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Vous avez trahi votre race. C'est ça que vous voulez ?
Nous exposer auprès des créatures plus faibles? Et vous voyez que le chat, qui est une femelle sur ses genoux, est un chat intelligent qui vous répond: notre stratégie est sans faille. Elle saute sur le bureau. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Nous allons faire en sorte de prendre le contrôle des Rose-Croix. Et grâce à eux, nous prendrons le contrôle du Conseil de Paris. Ha 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 ha. Désolé, très cher, je n'ai pas compris. Le Rose Croix? Qu'est-ce que c'est le Rose Croix? Vous en avez pas entendu parler tous les deux? Je ne pense pas. Peut-être... si vous pouvez me faire un test de culture générale, si vous le souhaitez. Culture générale. Paf. Oh, je suis vachement fort en culture générale. C'est quoi la difficulté? On s'en fiche. Difficulté assez difficile. Oh, je fais le 1 encore. Eh bah, je suis vachement fort en culture générale, mais je suis... Ah si, c'est bon. Si, moi c'est bon, c'était G que j'ai vu. Ok. Donc, alors que Graou, tu poses cette question, Maoru, tu as entendu lors d'un briefing que les Rose-Croix étaient... c'est pas encore très connu dans le Conseil de Paris, mais ça a l'air d'être une organisation mondiale qui, depuis des siècles, comprend que quelque chose d'étrange se passe sur Terre. Et ils ont tendance à essayer de chercher les phénomènes paranormaux. Et c'est pas passé loin que 2-3 fois, ils repèrent des chats faire des choses étranges. Ok. Tu peux très rapidement communiquer ça par télépathie à Graou, alors que Graou, tu poses cette question et que la basse tête te dit une organisation très puissante. Nous sommes en train de prendre le contrôle d'un de leurs départements et grâce à cela, nous pourrons infiltrer leurs rangs. Et bientôt, je serai à la tête de cette organisation. Mais ma chère, comprenez bien que j'ai le plus grand respect pour un chat qui essaie de s'élever au-dessus de son statut, mais je ne comprends pas. En devenant un peu une basse tête, vous êtes désormais, comment dire, esclave de ce qu'on appelle la technologie, non? Et alors, Vous avez... je ne vois pas le problème. Et puis, vous faudrait des preuves pour prouver tout ce que vous dites. Sinon, personne ne vous croira. Les CMS sont stupides, vous savez. Nous n'avons rien besoin de prouver, nous allons simplement capturer un par un tous les chats intelligents, tels que vous. Ça n'a pas été si compliqué. Vous avez déjà pas réussi à nous garder en cage pendant 10 minutes? Je veux dire, vous êtes mauvais. Il y a Maruri, que vous ne connaissez pas, mais qui se présente ainsi, qui est sur le bureau, qui dit « Je suis Maruri, et j'ai quitté le Conseil de Paris, car ils ont refusé ma place au Conseil et je n'étais qu'un simple agent. Mais moi, je vous le dis, grâce à moi et grâce à mon alliance avec Marie-Claire, rien ne nous arrêtera. Et vous n'allez pas sortir de ce bâtiment, nous allons vous remettre dans ces cages et nous doublerons la sécurité. » Eh bien, je propose que... nous attaquions Maori. Eh bien, c'est la guerre. Juste à Mao. Oui. Je regarde et c'est la guerre. Là, c'est parti. On attaque le chat et moi je fais faire dodo à l'humain, d'accord? C'est parti. Eh ben voilà, je vais essayer de faire ça. Tu es mute, Vincent, je ne sais pas pourquoi. Je fais faire le sommeil à l'être humain. Est-ce que le basket, il est considéré comme un être humain, comme le talent? Que vous m'entendez? On t'entend pas. Ça y est, c'est revenu. C'est bon? I don't know why. Mon micro s'était débranché. Donc si je comprends bien, Graou, tu essayes de faire en sorte que le bastet s'endorme. Et Maoru, tu souhaites défier Maruri. Nous défions Maruri. Très bien. Alors, en termes de, si tu fais un défi, avant de rentrer vraiment dans le combat, tu vas peut-être réussir à simplement lui faire plier les chines, on va dire. Donc il y a des règles comment dire, de contrôle de territoire, un petit peu de règlement de compte. Et je sais plus où c'est, mais normalement, c'est pas jet d'opposition. Ah là, je vais pas retrouver.
J'aurais dû relire cette partie, j'aurais dû me douter que vous alliez défier. Ah, c'est ici. Donc, ça va être un jet. Alors, normalement, vous pourriez d'abord vous intimider, mais je considère que tu lui sautes dessus directement. Exactement. Donc, tu vas pouvoir faire un jet de. Si tu veux vraiment le blesser, tu peux faire un jet de combat griffu. Parce que ça augmente les blessures que tu fais de 1. D'accord. Pour vraiment le faire fuir rapidement. Non, mais t'as même un chat sur Combat les genoux. griffe. Ouais, combat griffu. Et J'ai ça. du mal à parler depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est où combat griffu? C'est une compétence. Ah oui, combat griffu. Plutôt que de faire juste griffe. Ouais, c'est ça. Ça fait plus de dégâts. Ça fait plus de dégâts, mais j'ai moins de chances de toucher. Ouais. C'est ça. Et en fait, griffe, c'est plus pour le maîtriser que pour vraiment faire des dégâts. D'accord, donc c'est combat griffu, quoi. Si tu veux le blesser et le faire fuir, ouais. Si tu veux le maîtriser, je vais l'intimider. Je vais lui mettre misère. Donc il va falloir que tu fasses au moins 11-12. Donc assez difficile. Assez difficile. Et si tu fais plus que ça, si tu as des marges de réussite, tu feras plus de blessures. Très bien. C'est le moment. Attends, Je sors mes griffes. j'ai une musique pour le combat. Je sors mes griffes, je prends appui sur la moquette. Et je réussis. Donc c'est une réussite. T'as combien en combat griffu? Ça doit être une réussite. classique. Je réussis tout pile, je suis à 11. Ok, très bien. Donc tu lui fais 1 de dommage. Pendant ce temps-là, donc comment ça se passe? Comment ce combat commence contre Maruri, le chat scientifique? Eh ben, écoute, je prends appui sur la moquette, je saute sur le bureau et je lui mets un petit coup sur les fesses. Ok. Maruri bondit sur le côté, tu l'as à moitié griffé sur les fesses et s'apprête à se retourner vers toi pour se jeter sur toi à pleine griffe. Mais pendant ce temps-là, Graou, tu essayes d'endormir le bastet. Donc j'utilise rang 3. tu utilises sommeil de rang 3 et donc le bastet va devoir réussir un jet. C'est un jet de... Sommeil, un jet de caresse, volonté, dont le seuil dépend de ce que tu as dépensé. Donc rang 3, c'est assez difficile. 5 et 6, 11. Il réussit. Pour l'instant, le bastet secoue la tête et dit ton talent psychique est sans effet contre moi. Tu n'y arriveras pas. Et t'as dit quoi? C'est très agaçant. C'est très agaçant. Et Maruri se jette sur Maoru. Donc comme t'as combien en queue? Tu as 3. Donc comme tu as 3 en queue, c'est assez difficile. Alors, il va réussir à te toucher et il va te faire 2 blessures. Oh le bâtard. Parce qu'il fait un cran de plus et qu'il utilise aussi combat griffu. Donc tu vas pouvoir cocher tes 2 premiers niveaux de blessures. Ce qui fait, si je me trompe pas, que tu as -2 à tous tes jets de dés. Je crois. Ah ouais. Il me semble. Blessure, 2 blessures. Ah non, t'as peut-être un jet. Comme tu subis 2 blessures. Ah, t'as peut-être un jet de... Non, t'as un jet... Tu dois faire un jet de... Un jet de poil, je crois. C'est poil pour résister. Vigueur. Ouais. Poil, c'est vigueur. Donc fais un jet de poil de difficulté 11. Non, difficulté... ouais, assez difficile. Ok, très bien. Et si je réussis, qu'est-ce qui se passe? Si tu réussis, tu ne... je suis sûr des règles, on va dire que tu subis qu'une blessure au lieu de 2. Ok. Je crois que je rate de toute façon. Ok, donc tu subis tes 2 blessures et c'est à vous d'agir.
Quelle est votre stratégie? Que faites-vous? Est-ce que vous avez le temps de Moi, je communiquer vais- quelques pensées chacun? Il y a une Moi, je fenêtre, vais- si vous souhaitez fuir par une fenêtre, vous pouvez essayer de fuir par la porte, vous pouvez continuer le combat. Je vais essayer de sauter. Je vois que Maru est en difficulté. Je vais sauter sur l'autre chat pour l'aider. Ok, De mettre le coup de griffe. d'accord. Je fais Donc- le combat griffu. Ouais, donc tu peux faire un jet de combat griffu et tu peux utiliser c'est prescience si tu as envie de te donner des bonus. Et sinon, de base, c'est assez difficile comme jet. C'est à partir de combien le seuil où on commence à avoir des malus avec les talents? 24. 24. T'as Ok, encore un peu de marge. Je vais utiliser 2 pressions alors. Ok, donc tu auras Donc, plus de chance, dés. ça devient. Ah, c'est pas avec la chance là-ci. Si, c'est avec la chance. Faut que je remette plus 5 en chance, c'est ça? Ouais. Et après le combat griffu. Assez difficile. Oh waouh, c'est pas terrible. Je fais 8 plus. J'ai 3 x 3. 8 plus 9, c'est ça? Si j'ai 3 en combat Combat griffu. griffu, t'as 6. Donc 8 et 6, 14. Donc tu pourrais lui faire 2 blessures. J'ai 6 parce que quoi? Parce que j'additionne les. Ouais, bases plus t'additionnes ta base et ton rang. Ok. Les caractéristiques, c'est x2 et les compétences, c'est base plus rang. rangs. Ok. Donc là, ouais, c'est ça. Du coup, c'est. Donc t'arrives à griffer Maruri qui est acculé contre un mur, qui a l'air de à moitié se rendre ou en tout cas est pas sûr de la marche à suivre et hésite à attaquer ou à fuir. Et Maoru, qu'est-ce que tu fais toi? Enfin, tu veux peut-être Graou, à quoi ressemble ton attaque peut-être? Je m'approche en feulant. Je lève mon patte comme ça. Et je profite du fait qu'il est en train de regarder ma roue pour lui mettre le gros coup de griffe sur le museau. Et je le griffe au niveau du museau là. Ok, ça marche. Et donc Maruri feule en retour et recule avec le dos rond et se colle au mur. Maoru, qu'est-ce que tu essayes de faire toi? Et je crie en même temps, sale traître! Et moi, je vais essayer de. En fait, dans mes talents, j'ai force. Ouais. Est-ce que si je m'ajoute de la force, mon score de Oui. combat griffu augmente? Tout à fait. Bah, je vais faire ça. En gros, tu pourras simplement, quand tu feras le jet, tu pourras dire modificateur et te faire plus 1 ou plus 2 selon si tu utilises. Je suppose que tu On vas va faire utiliser plus 2. deux. Ok. Est-ce que tu attaques le chat ou est-ce que tu te jettes au visage du bastet? Non, j'attaque le chat, je finis le chat. Ok. Enfin, j'essaye en tout cas. Modificateur 2. On est toujours sur du assez difficile? Oui. Ou ça a baissé parce qu'il est blessé? Non, il me semble que ça reste sur assez difficile. Ok. C'est assez fouillis. J'ai pas toutes les règles en tête, mais il me semble que la défense Je ne mets change une pas. tatane. Donc comme t'es blessé, t'as moins 2. Comme t'as utilisé ses forces, t'as plus 2. Et donc t'as 8 plus... 3, 11. Ok, donc tu arrives à le toucher, tu lui refais une blessure suffisant pour convaincre Maruri de ne pas rester plus longtemps que ça. Et Maruri va utiliser un de ses talents psychiques de téléportation et va s'enfuir de la pièce. Oh, le petit bâtard. Il disparaît devant vous dans un pof de fumée qui laisse une petite odeur d'herbe à chat derrière lui. Et vous retrouvez avec la basse-tête Marie-Claire qui se relève de son fauteuil, appuie sur un bouton où commence à y avoir une alarme qui sonne, qui est très désagréable à vos oreilles, et qui commence à contourner le bureau pour sortir du bureau. Je vais essayer de le faire dormir. Ok, très bien. Tu utilises 3 niveaux de talent. Sauf si peut-être tu veux essayer de le contrôler. Non, vas-y, fais-la dormir. 3 niveaux de talent, oui. Malheureusement, je fais un très bon jet et tu vas pas réussir à faire dormir Marie-Claire qui sort de la pièce. Avant ça, je lui saute sur les fesses et j'essaye de la contrôler. Je sais pas si tu peux contrôler un basse-tête. Bah, je sais pas non plus. C'est pour ça, je savais pas si. Déjà contrôlé, c'est vrai. Je pense pas, hein. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît pas faisable. Ça ne me paraît pas faisable. Ouais, ça dit être humain. Je pense qu'un Ouais, basket non. est plus considéré comme un être humain. Donc, à mon avis, tu peux pas. Je saute juste sur les fesses alors. euh,
Tu sautes sur Efes, pourquoi? Pour la Bah, griffer? bon, là, c'était un peu dans le désespoir, hein, mais non, je vais faire un petit rebond sur ses fesses du coup, parce que du coup, je vais pas m'agripper. Et je vais regarder Graou, je vais lui dire, faut qu'on s'en aille là. Hein. Ouais. Est-ce qu'on met le feu au bâtiment avant? On peut essayer. Comment est-ce que tu mets le feu, toi? Je sais pas. I don't fucking know. Déjà, parler dans ta langue chelou là. Je n'ai pas l'idée. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être on essaie de trouver le truc qu'ils utilisent là pour faire le flamme. Est-ce qu'il y a une cuisine dans le couloir? Est-ce qu'on a vu une cuisine en montant, en venant? Quelque chose? Vous êtes passé devant un endroit où ils ont l'air de prendre des repas, oui. Quelques pièces avant avant ce bureau. 5-6 pièces Ok. avant. Il faudrait se précipiter. Vous savez que l'alarme sonne, donc ça va être de plus en plus Ça va être de plus en plus chaud. risqué, mais vous pouvez essayer d'y aller. Peut-être on repart et on prévient le QG. Oui, je pense qu'on va faire ça. Ça me paraît plus safe. Très bien. Donc là, vous êtes au La 3e fenêtre. étage. On est au Est-ce que si 3e on regarde étage. par la fenêtre, est-ce qu'on voit un moyen, une gouttière, une corniche, quelque chose? Il faudrait réussir à ouvrir cette fenêtre, mais en effet, vous pourriez passer sur le toit via une gouttière ou sauter et essayer d'atterrir sur un arbre et de se rattraper aux branches. Oh shit. Eh ben, on va essayer d'ouvrir la fenêtre. C'est parti. On essaie Est-ce d'ouvrir que la fenêtre. c'est une fenêtre à l'américaine avec un petit loquet en bas où on peut. Vous êtes en France, donc c'est plutôt une fenêtre sûrement avec un système de poignée. Je verrais bien une fenêtre d'un bâtiment un peu ancien où il faut arriver à tourner la poignée. Ah, super! Ah, Génial. peut-être si on s'y met à deux, qu'on essaie de faire le... À deux, on peut essayer peut-être faire la rotation, tu vois. Si je prends dans mon bouche et que je tourne, Euh, je peux faire un test d'utiliser un objet humain? ouais, tout à fait, c'est ce que j'allais dire, je regardais les compétences. Vous pouvez tous les deux faire un test d'utiliser un objet humain assez difficile. Alors, Oui, soit c'est vous ça. en faites tous les deux un assez difficile et il faut que vous réussissiez tous les deux, soit vous en faites tous les deux un difficile et il faut que l'un de vous deux le réussisse. C'est 13. En termes de stats, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire difficile. Aucune idée. Ok. On fait difficile, c'est parti. Je me suis mis un peu de pression. Ah, c'est bien ça. Oh, c'est trop le shit. Oh Oh, là c'est là. le shit. C'est le vrai shit. Ça, c'était pas Ah, très beau. je pense que c'est difficile, tu l'aurais pas réussi non plus, du coup. Oh, c'est le complètement shit que je fais là. Allez, eh ben, c'est parti pour difficile. Je fais 13, hein. C'est pas si pire en vrai. Alors, Et 13, ça passe normalement. ouais, mais t'avais pas un malus? Non, pourquoi j'aurais le malus? Ah, attends, comment t'as fait 13? C'est 3 plus 5, j'ai plus 5. Ah non. Ah non, non, c'est pas que... Ah bah non, c'est complètement n'importe quoi. Il dit ça. Alors moi, j'ai fait 10, mais ça me met échec quand même. Parce que Non, t'as c'est fait échec. 10. Hein. J'ai fait 10, moi. Pardon, j'ai fait 10. Bon, 10, c'est un échec, on va croire le logiciel, on va pas s'embêter à faire les maths. Au bout d'une minute, vous voyez que cette fenêtre, à moins d'essayer de lui mettre des coups très forts et de la briser, risque de ne pas réussir à s'ouvrir. Donc vous Je vais pouvez péter la vitre. Hein. soit essayer de péter la vitre, soit essayer de fuir et de trouver un autre moyen dans le C'était bâtiment. une fenêtre, ça pue le simple vitrage, hein, je vais péter la vitre. Avec hâte alors. Donc en utilisant... Je vais utiliser force. En fait, force, c'est toujours actif. Ouais, Du coup, ok. j'ai toujours plus 2. Et je vais essayer de péter la fenêtre. Ok. Graou, est-ce que tu as une idée pour essayer d'aider Maoru dans cette entreprise? Pour essayer de casser la vitre. Ouais. Tu vas faire comment? De façon assez bête, je vais rentrer ma tête dedans. Il y a un griffé, mettre des coups de tête et regriffer. Est-ce qu'il n'y a pas un objet qu'on pourrait utiliser dans les pièces? Tu vois un espèce de gros bloc carré
qui a l'air d'avoir des écritures dessus. Tu sais pas trop ce que c'est. Avec une espèce de forme humanoïde sculptée sur ce bloc carré. Ça a l'air assez gros. Elle a eu un Oscar. Et peut-être lourd. J'essaie de prendre ça dans mon gueule, je dis on utilise ça. Viens m'aider. Et après on va essayer de faire bélier avec le truc. Ok. Vas-y, on fait ça. Donc, je te laisse, Maoru, je te laisse faire un jet assez difficile de griffe. Mais parce que toi, t'as des malus, toi, ou pas, là-bas? J'ai pas de malus moi pour le moment. Est-ce que ce serait pas mieux que ce soit toi qui essaye de rentrer dans la Si, tête? peut-être. Parce que Ouais. moi, j'ai -2 quand même. Ok, je peux essayer. Le grief est très mauvais. C'est quelle difficulté? Combien de griffes, toi? Toi. Assez Ah, difficile. si, c'est bon, vas-y. Fais. Assez difficile. Alors, faut Assez que tu difficile remettes ta avec ça. chance à 3 sûrement. Oui, c'est vrai. Bah, ou alors tu refais presque. Sauf si tu redépenses de la Je peux pas préscience. sur un jet de caractéristique. Ah, ouais, donc non. Assez difficile, ok. C'est le moment de prier. Oh, Ouais. j'ai le 9, peut-être le 9, ça suffit? Oui. Oui. L'Oscar de Marie-Claire s'enfonce dans la vitre. Un bruit de vitre brisée éclate. La porte s'ouvre derrière vous alors que vous pouvez vous précipiter sur la gouttière et que vous commencez une course-poursuite sur les toits. C'est parti. Parce qu'il le suit sur le toit? Non, vous voyez une tête d'humain passer par la fenêtre et dire dans un espèce de talkie-walkie ils sont sur les toits, et vous commencez à vous enfuir sur les toits. Et vous allez tous les deux pouvoir me faire un jet de discrétion de difficulté moyenne pour arriver à semer vos poursuivants et à vous retrouver cachés quelque part dans les environs sans qu'ils sachent où vous soyez. Je réussis, je mets de nouveau le préscience. Moi, j'ai réussi. Ouh, j'ai bien fait. Ah, t'as -3. Et... Vous avez tous les deux réussi. Vous êtes cachés dans un fourré une demi-heure plus tard, alors que les alarmes ont retenti pendant une demi-heure et que le calme commence à retomber. Vous avez vu des hommes habillés de tenues noires, des simiesques habillés de tenues noires parcourir les environs, mais ils n'ont pas réussi à vous trouver. Et à un moment, même sur le toit, vous avez vu Maruri essayer de faire des allers-retours et de regarder, mais Maruri, le chat scientifique corrompu, n'a pas réussi à retrouver votre trace. Est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de faire avant de rejoindre le Conseil de Paris pour annoncer la mauvaise nouvelle de la trahison de Maruri et de Marie-Claire? Moi, j'essaye de Vas-y. repérer exactement où on est pour pouvoir donner l'adresse précise. Ok, ça marche. Moi, je vais pas attendre qu'on soit rentré. Je vais utiliser le talent de télépathie. D'accord. C'est dans un rayon de 60 km. J'imagine que le Conseil de Paris, il est pas si loin. Tu peux essayer de contacter, en effet, tu vas contacter l'un des agents. Qui est-ce que tu contactes? L'agent qui vous a téléporté ou plutôt quelqu'un vraiment du Conseil de Paris de haut rang? La personne de plus haut rang que je connaisse. D'accord. Ok. Tu as rencontré une fois Mraou, le chef du Conseil de Paris. C'est un vieux chat angora à la tête du Conseil de Paris depuis près de 5 ans. Il est membre du parti des interventionnistes et il pourrait même peut-être devenir plus tard le leader de cette faction politique. Et il est perçu comme un vieux sage rusé. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du grand jeu de la politique dans la mascarade de Katz. Son objectif principal, c'est vraiment de préserver le pouvoir du Conseil de Paris. Et tu sais que c'est un chat fiable. Tu envoies un message vers lui et en effet, tu arrives à le contacter. Vous êtes à moins de 60 km. Je lui dis, vénérable dirigeant, je suis ici Graou et Maoru. Je suis au regret de vous annoncer que nous avons été capturés par une faction de gens dirigés par un basse-tête et un chat traître qui s'appelle, j'ai oublié son nom, c'était quoi? Maori? Maori. Maruri. Et c'est très difficile avec mon accent à prononcer. Et, ils ont décidé d'exposer le Conseil de Paris à l'aide d'une faction qu'ils appellent le Rose Croix.
et ils cherchent à tous nous capturer. Je pense que c'est une menace dont nous allons devoir nous occuper. Nous sommes pour le moment cachés dans les buissons des environs. Nous avons réussi à nous échapper. Maoru te rejoint à ce moment-là et a réussi à obtenir quelques informations sur où est-ce que vous vous situez. Vous vous envoyez un petit peu des coordonnées, des images. Toi, Graou, tu envoies des images mentales de où vous êtes. Avec l'aide de Maoru, vous expliquez dans quel endroit autour de Paris vous vous trouvez. Le dirigeant du conseil vous répond Mao, je suis content d'avoir de vos nouvelles. Nous avions disparu et commencions les recherches, mais nous n'arrivions pas à obtenir de vos nouvelles ni à retrouver votre trace. Miaou. Ne bougez pas de là, nous envoyons nos meilleurs agents pour vous soutenir et envoyons des renforts en conséquence. Il nous faut nous assurer que cette organisation soit démembrée et que nous reprenions le contrôle de tout ça. Miaou. J'imagine qu'on reste caché en attendant qu'on puisse sortir. En effet, vous restez caché et petit à petit, la nuit commence à tomber. Et alors que la nuit tombe, vous êtes rejoints par plusieurs chats qui, certains se téléportent à côté de vous, d'autres ont l'air d'avoir fait une partie du trajet sur un bus, sur le toit d'un bus, et sautent d'un bus et ils vous rejoignent. Et vous retrouvez à être une bonne douzaine de chats dirigés par l'un des agents les plus prestigieux du Conseil de Paris, qui commence à planifier une attaque coordonnée sur le bâtiment pour pouvoir détruire les preuves et mettre hors d'état de nuire Marie-Claire et Maruri pour que la mascarade reste entière. Avant que tout le monde il arrive, juste après l'appel, je vais poser mon pad sur l'épaule de Maoru. Maoru, Oui. tu m'as sauvé la vie contre cet affreux bestiole qui faisait le bruit et qui essayait de m'aspirer. Je l'oublierai jamais, tu sais. Tu es pas si mal pour un Français. T'es pas si mal non plus, va. Même si on te comprend pas bien quand tu parles. Je vais essayer de travailler mon accent. On voit le groupe de chats prendre toutes les informations possibles que vous avez recueillies sur le bâtiment pour cet assaut imminent. L'un des agents de Paris vous demande quand même où se trouve le troisième chat qui était parti avec vous. Et dans les brumes de vos souvenirs, vous vous rappelez que vous étiez 3 en mission. Et vous ne savez pas trop où est passé le troisième chat. Mais vous espérez bien mettre la main sur Meuo, qui était peut-être dans une autre pièce. Vous ne savez pas trop, vous ne l'avez pas croisé. Et en tout cas, avec le renfort de ces agents, vous allez sûrement pouvoir retourner la situation, détruire les preuves, retrouver votre allié et prendre le contrôle, ou en tout cas neutraliser Marie-Claire et Maruri. Mais tout ça, ce sera sûrement pour une autre aventure, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et je vous propose, sauf si vous voulez une dernière action d'éclat ou une dernière phrase, je vous propose que l'on s'arrête là. Moi, c'est bon, je vais juste me faire les griffes sur un tronc à côté en attendant. Mais... Super. Et ben on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous avez pensé de Cats la Mascarade ? C'était votre première partie à tous les deux ? Ouais. C'était marrant ? Moi, je trouve ça vachement marrant. J'aime bien l'idée de jouer un chat. Ouais. Non, ouais, c'est très drôle. Les règles étaient un peu floues de mon côté. J'aurais dû prendre plus de temps pour les relire avant. Mais... Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas du tout un truc qui me choque. Et puis, ça fait partie aussi des aléas du jeu de rôle. Des fois, tu improvises un peu parce que t'es plus bien clair. Et puis, c'est la vie. Non, ouais, j'ai trouvé ça très cool en tout cas, moi de mon côté. C'est très chouette le système Let's Roll. Je trouve que c'est bien développé. On n'a pas trop galère à l'utiliser. C'est assez facile de mettre des malus, des bonus, etc. Pour ça, utiliser Let's Roll avec Cats la Mascarade, c'est. J'étais assez surpris de découvrir. La personne qui a créé. Let's Roll, c'est des gens qui créent les différents. Ouais.
les différentes fiches pour les différents systèmes, et celui qui a fait celle de Cal, celui ou celle, il a fait du très bon travail, ouais. Parce que je suis déjà tombé sur des systèmes où c'était pas aussi bien fait que ça. Ouais, je sais pas mis à qui a fait ça, je jour, regarderai, mais... Et celui-là, il est vraiment bien foutu, ouais, effectivement. Non, c'est bien, j'aime bien le fait qu'en fait, avec ce système de blessures et de temps que tu utilises, en fait, c'est forcément de plus en plus compliqué d'arriver à faire quelque chose, donc c'est forcément de plus en plus le bordel. Ça t'assure un peu forcément une fin de partie chaotique, en fait. Un peu chaotique, ouais. De base, comme les joueurs ont envie de jouer des chats, je pense qu'il y a souvent, souvent du chaos et de l'aléatoire, mais... Oui, en clairement. plus, ça donne envie de faire tout tomber des tables, ça donne envie de... Non, c'est très très drôle. Et encore, là, on n'a pas pu exploiter ça au max parce qu'on était directement dans l'action et qu'il y avait une urgence et tout, mais c'est vrai que t'as envie de foutre un peu le bordel partout. Oui, En fait, t'as envie de te venger Oui. tous les fois où les chats ont fait ça chez toi. Ouais, Tout à fait. t'as quasiment un peu envie de vomir sur les chaussures de quelqu'un. C'est ça. Juste. Ouais, je voulais que ce soit un actual play assez court, une partie assez courte, donc je me suis dit autant commencer dans l'action, mais c'est vrai que sur une grosse partie, si tu joues 2-3 heures ou que tu fais une mini-campagne ou des choses comme ça, je pense que t'as le temps de bien faire des conneries. Ce qui est pas simple, ce qui est pas simple, je trouve, c'est de se mettre un peu dans la vision du chat où bah tu vois pas les choses sur les tables, t'es à hauteur de chat, tu comprends pas, utiliser du vocabulaire particulier, des choses comme ça, c'est pas forcément simple à mettre en place, mais je trouve que c'est marrant, ça donne une autre façon de, ça donne un petit goût particulier à ce jeu de rôle là, quoi. C'est une habitude à prendre et puis c'est marrant de voir, d'avoir ta description, de te dire ah bah on a un ascenseur. Mais en fait, on va pas pouvoir se servir de l'ascenseur parce qu'on sait pas ce que c'est. Donc... ouais, ou d'affronter un aspirateur. Ah bah la grande terreur des chats, hein, le Roomba, ouais, le fameux. Ça rigole pas. Il y en a qui aiment bien. Ouais, il y en a qui se baladent dessus. En tout cas, c'était sympa. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup pour la partie. Bah merci à vous d'avoir été disponible pour ce petit actual play, c'était très chouette. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là, on va pouvoir dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube.